Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On commence le module numéro 23, le module d'établissement Dimitri. Et bien sûr, on commence par chapitre numéro 1, par définition de métrie. Donc, premièrement, on doit savoir que le métrie, c'est un document administratif et pas un dessin ou un plan. C'est un document administratif établi soit par l'architecte ou par un maîtreur. Ce document doit être établi sur une, qu'est-ce qu'on appelle trame aux minutes, autrement dit feuille de métrie. Ce document a pour objectif d'évaluer le coût d'ouvrage en partant de leur mesurage. Le métrie se fait avant, pendant et après la réalisation d'un ouvrage. Il sert à l'estimation préalable des travaux, la conduite de l'exécution des travaux et la facturation des travaux. Donc le métrie est établi pour l'estimation préalable des travaux. Donc après ou bien d'après les plans, on établit les quantités, un devis quantitatif. Ce devis nous permet à évaluer le coût d'ouvrage, bien sûr par la multiplication des quantités d'ouvrage composant de la construction par les prix unitaires déterminés, qui sont déterminés à partir d'un archive ou à partir d'une expérience de l'entreprise. Donc, on établit un devis quantitatif et par la suite un devis estimatif qui nous permet d'évaluer le coût d'ouvrage. Donc le métrie sert l'estimation préalable des travaux. Aussi, il sert la conduite de l'exécution des travaux. Donc à partir de l'avant-métrie, et ici on doit comparer entre le métrie et l'avant-métrie. Donc l'avant-métrie s'établit à partir des plans, à partir d'un plan, et le métrie s'établit d'après un levé des dimensions des ouvrages qui sont déjà exécutés sur le terrain. Donc à partir l'avant-métrie, on peut établir un planning. Alors on peut planifier les travaux à exécuter. Et aussi le métrie sert la facturation des travaux. Donc la facturation soit pour le règlement des factures des fournisseurs ou pour les règlements qui sont assurés par le maître d'ouvrage au compte de l'entrepreneur. On passe à la formation des maîtreurs. Donc en général, le maîtreur doit avoir des notions de base mathématiques, les notions mathématiques qui sont nécessaires au calcul du surface, du volume, les dimensions et n'importe soit volume ou surface nécessaire à l'évaluation des ouvrages. Aussi doit connaître les matériaux de construction, parce qu'on utilise infiniment des matériaux au niveau de construction, donc le maîtreur et aussi les techniciens spécialisés dans le domaine bâtiments et travaux publics doivent avoir ces connaissances et bien sûr on précise ici les matériaux de construction. Elle doit s'entraîner à décomposer les ouvrages en éléments simples pour simplifier
l'évaluation des quantités des ouvrages, parce qu'on ne peut pas évaluer la quantité d'ouvrages en total, donc on est obligé de décomposer. Donc c'est pourquoi le maîtreur ou le technicien en général ou le technicien spécialisé dans le domaine BTP doit s'entraîner à décomposer l'ouvrage à plusieurs ouvrages simples et avec des dimensions et des surfaces du volume simples et faciles à calculer ou à évaluer. Aussi doit connaître les différents actes de maîtrise et de l'art de la rédaction. Hein, et l'art de la rédaction. Donc le maîtreur, il doit rédiger, il doit apprendre la façon, la méthode de la rédaction des actes de maîtrise pour simplifier et pour bien sûr être capable d'élaborer les actes de maîtrise, les documents de maîtrise d'une façon claire et ne laisse aucune interprétation. On passe à la nécessité de l'évaluation des ouvrages. En général, l'évaluation des ouvrages doit être établie avant, durant et après la réalisation d'ouvrages. Avant la réalisation d'ouvrages, il est nécessaire d'évaluer ou bien d'établir le coût d'ouvrage, bien sûr pour le client que pour l'entrepreneur. Pour le client, pour prévoir bien sûr le budget ou bien le coût nécessaire à la réalisation, et pour l'entrepreneur, ça sert une estimation afin de remettre les propositions valables, les propositions bien sûr des coûts, soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires en général. À partir d'un devis estimatif, il peut proposer des coûts qui bien sûr qui guident à estimer le coût global d'ouvrage. Durant la réalisation d'ouvrage, il est aussi nécessaire d'évaluer les quantités d'ouvrage pour plusieurs raisons, et surtout parce que l'entrepreneur n'a pas un budget suffisant pour réaliser la totalité de la construction. Alors, elle demande de temps en temps, d'une façon périodique, mensuelle ou trimestrielle, ou autre façon, elle peut demander des acomptes bien sûr, par l'établissement des mémoires ou bien par l'établissement d'état de situation des attachements. Elle demande des acomptes qui seront réglés bien sûr ultérieurement par le maître d'ouvrage ou bien le propriétaire. Aussi, l'évaluation des ouvrages, il est nécessaire après la réalisation d'ouvrages ou de la construction en général. Donc, après l'achèvement total des travaux, les deux contractants, c'est-à-dire l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, il doit procéder à régler les dépenses bien sûr des travaux. Donc il faut estimer avec une haute précision les travaux réalisés, et ça bien sûr il peut se réaliser par un levé de mépris d'après ou bien d'après le mesurage des dimensions des ouvrages qui sont vraiment réalisés sur le terrain. Le degré de précision
elle est aussi demandée, bien sûr, durant toutes les phases de l'exécution, les 3 phases d'exécution d'un projet, d'un marché. Il est demandé d'établir des métriques ou bien d'évaluation des quantités avec des précisions. Donc, avant la réalisation de projet, il est demandé d'établir l'évaluation des quantités, des différentes quantités d'ouvrage avec une haute précision. Bien sûr, comme on l'a déjà dit, pour le client, pour prévoir un budget suffisant à la réalisation des travaux, et pour l'entrepreneur, il est bien sûr demandé de proposer des prix ou bien des coûts qui seront moins disants par rapport des autres concurrents. Alors, les quantités qui sont établies doivent être établies avec une haute précision pour bien sûr permettre à l'entrepreneur à estimer ou bien à proposer des coûts bénéfiques pour eux et aussi moins disants par rapport aux autres concurrents. Durant la construction, il s'agit d'opérer des règlements partiels au moyen d'acomptes versés à l'entrepreneur à la fin de période déterminée d'avance, bien sûr, dans le cahier de prescription spécial. Comme à la fin des travaux, un bilan final sera aussi établi, il n'est pas nécessaire d'évaluer au cours de chaque période les travaux avec une grande précision parce que tout simplement les travaux sont en cours à la réalisation. Alors, de temps en temps, on évalue les travaux exécutés, les travaux qui sont déjà exécutés, mais l'avancement des travaux, toujours, il est en avance. Après la construction, il est demandé d'évaluer les ouvrages exécutés avec une haute précision parce que le client, c'est-à-dire le maître d'ouvrage ou bien le propriétaire, il est obligé de régler l'acompte définitif ou bien le décompte définitif au compte de l'entrepreneur. Alors, soit l'entrepreneur ou le client, les deux doivent établir un métrique, mais l'entrepreneur il peut établir seulement un métrique ou bien une évaluation des ouvrages exécutés et à la fin le maître d'ouvrage il peut contrôler aussi ou bien il est nécessaire de contrôler cette estimation ou bien cette évaluation pour assurer le décompte définitif qui sera bien sûr établi lors de l'achèvement des travaux sur la base d'une mémoire. Donc, merci pour votre attention et à la séance prochaine.